Bon les gars, aujourd'hui j'annonce du film qui nettoie mieux les chiottes qu'Harpic WC. On va parler à nouveau d'un film de Sci-Fi, la chaîne qui avait publié Super Éruption, réalisé par... Non, je déconne, on s'en tape. Avant qu'on commence, il faut savoir que le film avait un budget de 1 million de $, ce qui en fait un magnifique label Eco Plus des films catastrophes, j'ai nommé Sharknado. Ça commence sur une scène totalement absurde où deux personnes négocient le prix d'une cargaison d'ailerons de requins. Après quoi, les requins attaquent le bateau et mangent les pêcheurs. Non, s'il vous plaît, faites comme si c'était plausible, sinon on va pas s'en sortir. Suite à quoi, une fusillade éclate entre le pêcheur et le trafiquant, dont l'utilité n'a d'égal que de QI des protagonistes impliqués. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Si monsieur le trafiquant compte se barrer discrètement avec la cargaison en pleine mer avec les vagues de la hauteur du chalutier, il a intérêt à savoir bougrement bien nager. D'autant plus que si les requins avaient mangé la moitié de l'équipage en 30 secondes, je ne pense pas que mon premier réflexe aurait été d'aller faire des cabrioles sur le pont principal. Bref, le génie de l'évasion se fait manger par un requin, ce qui ne gêne pas trop le capitaine qui a plus l'air de se demander s'il ne va pas rentrer en retard pour le match PSG-OM. Après, le capitaine décède d'une manière terriblement mal filmée et on arrive enfin à nos héros. On a donc le surfeur qui est le héros principal, son pote dont j'ai jamais retenu le nom, probablement parce que ses lignes de dialogue sont aussi bien fondées que celles d'un acteur porno. Tiens, pour la peine, on va l'appeler le pornologue. Oh, you touch my tralala. Ensuite, on rencontre Bimbo Girl qui travaille dans le bar du surfeur. Petite anecdote, il voulait visiblement pas afficher les marques de certaines choses comme c'était destiné à la télé. Et ici, on voit clairement qu'ils ont masqué les premières et dernières lettres de la marque d'alcool Jägermeister. Je ne vais même pas m'attarder sur la personnalité de Bimbo Girl qui se résume à « Salut, j'ai des seins ». Le fun commence quand les requins attaquent. Je ne vais pas épiloguer sur la crédibilité des morts dans ce film parce que la crédibilité en question a foutu le camp dès le titre du film. Notre héros bienveillant a donc une solution lumineuse pour sauver ses compatriotes. Faut sortir de l'eau! Vous auriez quand même pu faire l'effort de camoufler le bout, mais bon, c'était visiblement trop demandé. Des gens meurent tragiquement. Tiens, ça t'apprendra de baigner en chemise. Mention spéciale à ce type qui a à peine camouflé sa jambe dans le sable. On évacue la plage au cas où les requins apprendraient subitement à marcher. Et dans le mouvement de panique, une meuf catapulte un mec. Je suis cascadeur chez Sci-Fi. Le pornologue se fait mordre à la jambe vigoureusement, mais il est sauvé par un plan mal cadré et revient sur la côte en jet ski. À quoi tu joues? T'aurais pu te faire tuer. Ça va. Bon, d'une, Poufias, il est pas devin. De deux, tu voudrais pas t'inquiéter un peu plus pour son pote qui gît sur le sol. T'es sûr que ça va aller? Oh, ils m'ont l'air d'aller de pair. Bon, après, ils vont au bar du surfeur comme si c'était parfaitement normal. Je ne parle même pas du mec mordu par un requin 15 minutes avant, hein, ça ce serait trop cohérent. C'est juste une tempête. Faut éviter d'aller se baigner pendant quelques jours, c'est tout. Juste une tempête. Non mais papy, essaie pas de les raisonner, il est visiblement attardé. Je dirais plutôt un ouragan. Punaise, mais tout le monde a aussi conclu en fait. Ok tout le monde, écoutez-moi, je ferme le resto. Hé, toi aussi tu rentres chez toi. Je crois pas, j'irai nulle part. C'est pas ton problème. Si, c'est mon problème, parce que si cet endroit disparaît, je n'aurai plus de boulot non plus. Ouais, moi j'aurais plus d'endroit pour aller boire un coup. Moi je suis d'accord avec lui. Bon, ils sont tous suicidaires, mais ça peut m'aider à me sauver mon bar. Un requin attaque le bar et il se fait empaler par une queue de billard. Papy n'en a strictement rien à foutre. Hein quoi, j'ai raté un truc? Ensuite il se tape avec des requins sortis de nulle part. Le surfeur qui est aussi prix Nobel de chimie décide de tirer une balle dans une bonbonne alors qu'il est à 1,50 m. Et le pornologue qui, je le rappelle, a été mordu par un requin, devient subitement Usain Bolt. Dévasté par la destruction de son bar, son pote tente de le réconforter. T'inquiète, on leur montrera. Il est couvert par l'assurance. Je suis vraiment inquiet pour Claudia et April. Il faut que je les mette à l'abri. Je viens avec toi. Et tu te souviens qu'April t'apprécie pas? Non mec, c'est toi qu'elle veut pas voir. Moi, elle m'adore. Elle vient d'où Claudia, à ton avis? Qui est Claudia? Sa fille. Attendez. C'est moi ou le pornologue vient d'avouer qu'il avait baisé sa femme? Moi, elle m'adore. Elle vient d'où Claudia, à ton avis? Oh, you touch my tralala. En tout cas, on entre dans la partie délire complet du film, donc je vais volontairement arrêter de parler de la cohérence au niveau de la localisation des requins. Et si requins il y a, on va dire que c'est la vie. Pour économiser du budget, toutes les scènes en voiture sont clairement tournées en studio, ils auraient quand même pu faire un effort pour ne pas juste mettre les panneaux blancs, on n'y croit pas du tout. Le plus drôle, c'est la tentative de rattrapage des acteurs pour faire comme s'ils regardaient réellement dehors. Attendez, je vois pas de blanc. Pour faire une ambiance de ville inondée, eh bien je vous le donne en mille, ils ont pris des images de vraies archives de différentes villes. Ici c'est clairement du japonais sur le panneau. Ici c'est la police d'Arlington, qui est une ville à côté de Washington DC. Nos protagonistes se font attaquer par un requin. Il est sous la voiture. Et je crois que cette scène est un des plus beaux changements de sujet de l'histoire du cinéma. Et pour la peine, je vous laisse l'extrait. Ouais,
Il faut gagner de la hauteur. Ok, alors prends l'autoroute, elle passe au-dessus du niveau de la rue. Tu suis la 10 direction la 405 et tu tomberas sur Beverly Hills. C'est impossible que l'océan soit remonté aussi loin dans les terres. Pourquoi tu connais Beverly Hills? Parce que c'est là que j'habite. Si tu crèches à Beverly Hills, pourquoi tu fais tout ce chemin pour venir boire dans mon bar? Requin. J'en sais rien, pour la vue sûrement. Il y a cette grande plage et toutes ces Dérange filles personne charmantes, légèrement vêtues qui prétendent m'aimer si je leur paye un verre. Et puis il y a ma place et mon tabouret. Non. Mon tabouret est toujours à libre. Et en plus t'économises une passe à 15 balles. Tu m'étonnes. Requin sous la voiture. Sans compter qu'il y a une super nova là-bas que je vais bientôt épouser. Je suis sérieux, tu sais, je reste là assis à rien faire et j'y pense nuit et jour partout où je vais. C'est plus fort que moi. Il décide donc d'aller sur une autoroute pour être en hauteur. Attention, je préviens que le nombre de conneries à la minute explose dans cette séquence. Déjà, ils arrivent sur une entrée d'autoroute et là il y a des mecs qui font du camping comme c'était normal. De plus, ils sont même pas garés sur la même voie, histoire de bien obliger tout le monde à faire des zigzags. Alors qu'ils sont en hauteur, une vague ou plutôt un tsunami emporte des caisses juste devant eux. Remarque brillante de la bimbo. On dirait un geyser. Ah oui, les geysers, c'est horizontal, c'est bien connu. Suite à quoi des requins se dirigent vers les gens derrière eux. Or, quand ils sortent, c'est clairement déjà sec sur le sol. Sachant que c'est une pente et que nos héros étaient avant les requins et que les mecs en bas étaient après les requins, je me pose encore la question, où sont passés les requins? Mais c'est ouf quand même, je comprends rien à cette scène, et ça empire. La meuf qui veut qu'on sauve son chien. Je vous en prie. Aidez-moi à sortir mon chien de là. Alors qu'il y a 30 secondes, elle était dans la caisse avec lui. C'est Bobby qui avait rouillé la voiture, connasse. Le pire, je crois que c'est ça. Vous l'avez pas vu? Lui. Là! Ce connard avec ses lunettes de soleil tout droit sorti de Matrix alors qu'il est censé faire noir dehors à cause de la tempête! Enfin bref, il sauve les gens des requins inexistants, mais Papy meurt tragiquement d'un cri d'effroi qui glace le sang. Après leur deuil de 30 secondes, ils continuent leur chemin pour aller sauver la famille du surfeur qui habite à Beverly Hills. Bon, il y a des requins partout, mais je vous ai prévenu. April! Oh, le champion de surf. Un requin défonce la fenêtre et entre dans la maison et le caméraman passe plus de temps à cadrer sur la lampe que sur le requin. Jour. Nuit. Ensuite, le bobère à la tête de salaud meurt. Pareil, deuil de 15 secondes et il recommence à parler comme s'il n'avait jamais existé. Non, on doit aller à Venise chercher Matt. Matt, il est à l'école de pilotage là-bas. Il apprend à piloter. Je croyais qu'il était en vacances à Tampa avec ses potes. Il voulait t'en parler, mais... Colin lui a dit que c'était plus tes affaires. Voilà, imaginez-vous dans l'ambiance avec le bras du beau-père qui flotte à côté. Notez la brillante solution du monteur qui inverse l'image pour faire croire que la voiture recule. Genre ça passe crème, y'a pas de souci. Bon, je ne sais pas pour vous, mais mon stock d'antidépresseurs est déjà à bout. Je vais donc aller en racheter. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie. Ciao et matez des bons films!